Bonsoir Chérif, ravi de te retrouver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Abdoulaziz Diop, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes conseiller spécial à la présidence de la République, donc du chef de l'État, le président Macky Sall. Jugement de Salomon, selon certains, la poire coupée en deux pour d'autres. Le Premier ministre John tranche en faveur du maire de Dakar, soutiennent encore d'autres observateurs plus tranchés. Allusion au règlement du litige entre la ville de Dakar et le ministère du Renouveau urbain sur l'aménagement de la place de l'Indépendance. Quel est votre sentiment, vous? Merci de l'invitation. Mon sentiment, je crois que sera de plus en plus le sentiment général, pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, le Premier ministre a trouvé la solution la meilleure. Je félicite le Premier ministre d'avoir pu trouver, avec les parties prenantes, à l'intérêt général. C'est comme ça que je les appelle, qu'il s'agisse du ministre du gouvernement du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, Diène Farbassar, en charge du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, qu'il s'agisse du maire de Dakar, président du conseil de la ville de Dakar, le choix fait par le Premier ministre de les rapprocher d'abord et de faire en sorte que chacun reparte satisfait mérite des félicitations. Donc je félicite le Premier ministre d'avoir réussi cela. Oui. Mais ce dont j'étais convaincu, c'est que c'est à cela que le Premier ministre allait arriver. Pour une raison très simple. C'est que le Code général des collectivités locales, qui est la loi générale, n'offre d'autres possibilités que celle-là. Aussi bien au maire de la ville de Dakar qu'au ministre Diène Farbassar. Le Code général des collectivités locales n'offre pas d'autres possibilités que celle-là. Il ne fait aucun doute que fort de sa sagesse, de sa bonne connaissance des lois, pour être le Premier ministre du Sénégal, et de sa concordance de vue en permanence sur la politique définie par le chef de l'État, le Premier ministre arrive à cette solution qui est la meilleure et la bonne, en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités locales. Pourtant, certains ont mêlé le chef de l'État à ce conflit en disant que c'est lui qui tirait les ficelles. Pas du tout. Vous savez, on est obligé d'en parler. Le législateur sénégalais, et ça je le dis haut et fort, pour être bien entendu, par tout le monde, en particulier vos téléspectateurs. Le législateur sénégalais, je le dis haut et fort, est l'un des meilleurs législateurs au monde. Vous savez pourquoi? Parce que le législateur sénégalais a pris soin, à chaque fois qu'il forge un corps de loi et édicte des dispositions de loi, de veiller essentiellement à deux choses. La première, lorsqu'il vous concède des pouvoirs en tant qu'entité, il vous contraint toujours à respecter un cadre de concertation. Ça, c'est la première précaution de perspicacité et de responsabilité, le sens des responsabilités du législateur sénégalais. Seconde précaution que prend toujours le législateur sénégalais quand il édicte une loi, c'est de dire, dès lors que je donne des dispositions qui confèrent des pouvoirs, tout en prévoyant en arrière-plan, en filigrane, en toile de fond, un cadre de concertation. Il y aura certainement à un moment donné des hommes et des femmes, des groupes qui ne voudraient pas se concerter. Donc j'édicte une disposition, un point de la loi qui dit quoi? Qui dit que dès lors qu'il y a une des parties prenantes qui ne veut pas se concerter, je donne la possibilité, par exemple dans le cadre de la ville de Dakar, au conseil de la ville, de le remplacer par un membre du conseil, afin de faire quoi? Afin de permettre au cadre de concertation de prospérer. Ces deux précautions font que, en définitive, dans un tel cas de figure, il n'y avait pas d'autre possibilité que d'arriver à la solution à laquelle le Premier ministre est parvenu. La solution, c'est que la ville de Dakar va aménager la place de l'Indépendance, le ministre du Renouveau urbain, la place de l'Obélisque, avec une collaboration entre les deux. Mais ce différent et le règlement qu'il vient de connaître, ne devrait-il pas pousser justement les différents acteurs à considérer que ce devrait être en tout cas un point de départ pour clarifier davantage les choses, surtout les rôles entre les collectivités locales Absolument. Et l'État? Vous posez très bien le problème. En fait, voilà l'issue. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on est arrivé à cette solution, grâce à l'intervention du Premier ministre, dans un dialogue franc,
sans enfreindre aucune des dispositions du Code général des collectivités locales, on peut considérer, comme vous le dites, comme le point de départ de ce que doit être la collaboration entre l'État et les collectivités locales. Sur le cas précis de la place de l'indépendance, je veux, pour preuve, je disais il y a un instant que le législateur sénégalais a toujours pris le soin, lorsqu'il confère un pouvoir, à créer à côté un cadre de concertation et donne la possibilité à ceux qui ne veulent pas se concerter d'être purement et simplement écartés pour que la vie continue. L'article 278 du Code des collectivités locales dit, j'ai pris le soin de relever cet article, les collectivités locales règlent par délibération les affaires de leurs compétences. Elles concourent avec l'État. C'est très important. Elles concourent avec l'État à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Voilà sur quoi le ministre Diène Farba Sarr s'est appuyé pour dire qu'il peut jouer un certain rôle. Oui, mais à la lecture de cet article, oui, il y a quand même une primauté accordée aux collectivités locales. Il y a une primauté accordée aux collectivités locales au titre de l'article 271, des articles 171, 172 et 175. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pourquoi je disais au début de l'émission que la précaution que prend le législateur pour créer un cadre de concertation a facilité la tâche au Premier ministre, s'y ajoute que cela correspond totalement à sa culture politique. Très bien. Un autre sujet qui fait débat, c'est celui qui porte sur la nationalité sénégalaise à la lumière des déclarations de deux avocats, de M. Karim Wade, l'un révélant la nationalité française de l'ancien ministre en prison pour justifier sa plainte auprès de la justice française, l'autre avocat déclarant que l'ancien président Abdoulaye Wade a aussi la même nationalité. Un débat pertinent? Un débat pas pertinent du tout, qui n'a pas sa raison d'être. Qui agite pourtant la République. Qui agite la République, parce que voulu, tout simplement. Lorsqu'un débat est voulu par un camp qui considère que la justice est dite, mais ne la concerne toujours pas, qui a promu, alors qu'il avait les destinées entre nos mains, l'impunité, croit que le pays peut toujours prospérer dans l'impunité. Mais le pouvoir aussi qui suit ce camp, comme vous le dites, oui, avec des réactions enregistrées ça et là, il faut que la justice s'autosaisisse, il faut que les indemnités et avantages de l'ancien président ou Maître Wade soient supprimés. C'est ce que demande par exemple le président du groupe parlementaire de la majorité, Moustapha Diakhaté. Je n'irai pas jusque-là. Oui. Je n'irai pas jusque-là. Je crois que... Il va trop loin. On dit, et c'est vrai, que par exemple, un grand pays, qui est la Grande-Bretagne, n'a pas de constitution. C'est la tradition qui fait office de constitution. Je crois qu'il faut que nous acceptions également dans nos pays qu'il y ait quelquefois des traditions que nous respectons. Je veux dire quoi? Sans conforter l'impunité, sans préjudice pour la possibilité qu'a notre système à punir ceux qui sont dignes de l'être, ceux qui doivent l'être, ceux qui méritent une punition, une sanction, simplement parce qu'ils ont enfreint la règle générale. La tradition voudrait quoi? Au Sénégal, nous ne sommes pas dans cette tradition forcément. Mais il semble que nous nous acheminons vers ça. Diouf n'a jamais rien dit au président Senghor. Le président Abdoulaye Wade n'a jamais rien dit au président Diouf. Le président Macky Sall n'a jamais rien dit au président Abdoulaye Wade. Il me semble qu'il y a une tradition en filigrane là, qui est en train de se forger dans notre pays. Fait de respect. Fait de respect de l'ancien président de la République. Vous savez, un ami me disait, pas plus tard qu'hier, que les Sénégalais, ils peuvent changer de président, mais ils n'humilient pas le président sortant. Oui, mais il y a quand même eu quelques déclarations mémorables. On se souvient d'un président Wade disant qu'il a trouvé des cafards au palais. Oui. Et son successeur également a été accusé d'avoir mis en avant des vols de tapis et autres. Il aurait peut-être moins de retenue que ses prédécesseurs. Tout simplement. Oui, lui-même a été accusé de vol de tapis. Est-ce que c'était pas mais ça c'était des rumeurs de la rue. Ça, c'était la rue. Ce n'était pas une personnalité de la République qui portait de telles accusations. Revenons au débat sur la nationalité. Revenons au débat sur la nationalité. Je disais que c'était un faux débat, pour une raison très simple. Parce que la Constitution de 2000, je ne parle même pas du projet de Constitution proposé au pays par le président de la République. Les 15 réformes proposées au pays par le président de la République. Je ne parle même pas de ça. Nous en parlerons peut-être dans l'émission. Je parle tout simplement de la disposition de l'article 28 de la Constitution de janvier 2001, qui est la Constitution du président proposée au pays et plébiscitée par les Sénégalais en janvier 2001. Elle est très claire. Pour être candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, il faut être exclusivement
de nationalité sénégalaise. Justement, il y a cette tribune de l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, intitulée aux observateurs de la scène politique sénégalaise, bi ou double nationalité. L'agrégé de droit Abdoulaye Wade, c'est comme ça qu'il signe son article, je le cite, « Si le juge constitutionnel, lui, c'est-à-dire un binational, prescrit de prouver qu'il a une seule nationalité, la sénégalaise, il ne pourra pas prouver qu'il n'est pas, par exemple, canadien, espagnol ou gabonais. » J'ai fini de citer. Son argument et son argumentaire sont-ils convaincants? J'ai pris le soin de lire la tribune dans chez votre consoeur Enquête, la tribune de l'ancien président Abdoulaye Wade. D'abord, ce n'est pas un texte juridique. C'est un texte polémique, avec quelques fautes d'orthographe, une langue mal écrite. Si on laisse de côté ces détails-là, ce dont je me rends compte... En parlant du fond, par exemple, ce que je viens de citer. Ce dont je me rends compte, ce dont je me rends compte lorsque j'ai fini ce texte, c'est que le président Abdoulaye Wade, en réalité, dit aux Sénégalais, aucun Sénégalais, y compris mon fils, ne renoncera à sa nationalité française tant qu'il n'est pas président de la République. C'est en conclusion à la chute de son article. Ça veut dire quoi? Il insiste beaucoup dans son article sur les avantages que confère la nationalité française. Lesquels avantages ne seraient pas conférés aux citoyens sénégalais par la nationalité sénégalaise. De telle sorte que, pour que son fils ou pour que n'importe qui renonce à la nationalité française, il va falloir, pour le cas du Sénégal, qu'il soit d'abord élu président de la République. C'est comme ça qu'il fait la chute. Il ne parle pas que de la nationalité française. La preuve, il parle du président Macky Sall en disant qu'il avait aussi la nationalité américaine. Il est beaucoup plus facile de le dire que de le prouver. Dans le texte, en tout cas, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit dans le texte. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un texte polémique. Oui. Donc pas juridique. Est-ce que justement tous les candidats qui demain déposeront leur dossier devant le Conseil constitutionnel n'auront pas à prouver qu'ils sont de nationalité sénégalaise exclusive? Jusqu'à l'instant où nous parlons, pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel qui constate que le candidat à l'élection présidentielle est exclusivement de nationalité sénégalaise. Ça s'est toujours passé ainsi. Ça ne s'est pas passé autrement. Mais que le débat soit agité aujourd'hui. Certains même disent, attention, il y a quand même le syndrome de l'ivoirité. Absolument, le débat. En mettant sur la table la sénégalité, ça veut dire quoi aujourd'hui? Non, le mot n'a jamais été prononcé. On ne l'a pas prononcé, mais bon, on ne le prononcera pas. En filigrane, c'est ça. Si on poursuit ce débat, on finira par le prononcer. Vous savez pourquoi on n'ira pas jusque-là? On n'ira pas jusque-là parce que simplement, il faut renvoyer le président Abdoulaye Wade, l'ancien président Abdoulaye Wade, il faut le renvoyer à l'article 28 de la Constitution qu'il a proposée au pays et que le pays a plébiscité en janvier 2001, qui dit qu'il faut exclusivement être de nationalité sénégalaise. Si exclusivement nationalité sénégalaise était devenue seulement en 2016 un projet du président Macky Sall, on pourrait agiter ce spectre-là. Donc il faut simplement lui renvoyer à son propre texte. C'est son propre texte qui conforte l'exclusivité de la nationalité sénégalaise. Moi, je m'en tiens à cela. Peut-on parler de haute trahison s'il s'avère que le président Wade a exercé le pouvoir alors qu'il avait aussi la nationalité française à laquelle il n'aurait pas renoncé? Haute trahison selon l'appréciation de chacun. Moi, je n'irai pas jusque-là, tout simplement. Parce que, je le disais tout à l'heure, que le législateur sénégalais a toujours pris le soin. Mamoudou, entre 1945 et 2005, 60 ans, l'Europe occidentale n'a pas connu de guerre. Parce que le législateur européen a pris le soin, au sortir de la guerre, de conforter l'Europe dans la paix avec sa législation. Le Sénégal a réussi la même prouesse. Depuis l'indépendance, nous ne connaissons pas de bouleversement majeur, pas de coup d'État. Notre peuple a un génie qui lui permet toujours, lorsque nous sommes en conflit, de trancher le débat dans la paix. Mais pourquoi, moi, Abdoul Aziz Diop, qui suis-je pour empêcher les Sénégalais de continuer dans cette voie qu'ils ont choisie? Pas surtout de sénégalité. Donc, je n'agiterai aucun spectre qui mettrait en cause la cohésion nationale, confortée à chaque scrutin majeur par le peuple sénégalais du fait de son génie. Abdoul Aziz Diop, vous êtes le conseiller spécial du président de la République ou à la présidence de la République. Vous tenez beaucoup à la nuance. Le limogeage de la professeure agrégée de droit Amsatou Sow Sidibé de son poste de ministre conseiller du président. Qu'en pense le conseiller que vous êtes de ce limogeage? Alors, vous dites que je tiens à la nuance, conseiller spécial à la présidence de la République, parce que dans l'arrêté, mon nommant
conseiller spécial, c'est ce qui est spécifié. Il n'a pas été écrit dans l'arrêté monument, membre du cabinet du chef de l'État, Abdoulaziz Diop, conseiller spécial du président Macky Sall. Abdoulaziz Diop, conseiller spécial à la présidence de la République. C'est très important, parce que sinon on tombe dans les usurpations de fonctions. Et bonjour les dégâts. Donc c'est pourquoi je tiens à cela. Limogé. Alors, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans le cabinet présidentiel. Je n'avais pas d'opinion sur la nomination du professeur Amsatou Sow Sidibé. Je me demande pourquoi aurais-je donc une opinion sur son limogeage. Et quand il dit qu'il n'y a pas de cadre de réflexion au palais, c'est son appréciation personnelle. Ce n'est pas votre appréciation. Ce n'est pas mon appréciation. Ah oui? Ce que je peux dire, il y a un cadre de réflexion qui Il y en a. Oui. Ce que je peux dire comme appréciation, c'est que quand on veut travailler pour la République, on peut travailler à la présidence de la République. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'il existe un dispositif républicain propice à tout travail de conseiller à la présidence de la République, dès lors qu'on est au service de la République. Et quand on est au service de la République, on est forcément au service de celui qui l'incarne au plus haut degré, qui est le président Macky Sall. Quand on est au service de la République, on prend part au débat public. On prend part au débat public. Or, Mme Amsatou Sidibé semble dire qu'on ne lui a pas pardonné certaines prises de position. Est-ce que le palais ou le président Sall serait un peu réfractaire à la critique, aux esprits libres? Le président Sall, mis à part l'obligation de réserve que j'ai comme membre du cabinet du président Macky Sall, le président Macky Sall est un homme politique ouvert au dialogue, à la contradiction, au débat interne, aux instances, au cabinet et également aux instances de son parti. Je suis membre du secrétariat exécutif national. Ça, je peux en témoigner avec des faits. Étayer ce témoignage par des faits. Donc, je ne suis pas de cet avis-là. Je disais, et je précise ma pensée tout à l'heure, que si l'on veut travailler à la présidence de la République, il y a un cadre approprié pour y arriver. Maintenant, vouloir obtenir ce que l'on veut du président, ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est moins sûr. Mandat de 5 ans ou de 7 ans, le débat, il est là. Hein. Le président Macky Sall a même déclaré récemment que la présidentielle aura lieu en 2017. Autrement dit, il ferait 5 ans. C'est quoi votre position, Abdoulaziz Diop? Parce qu'avant d'être à ces fonctions, vous avez été un acteur de la société civile. Absolument. Oui. Ma position, je l'ai dite dès l'introduction de l'ouvrage que vous avez entre les mains. Hein? Ma position politique, elle est très claire, c'est que le président Macky Sall, pour avoir pris un engagement dans l'entre-deux tours de faire passer le mandat de 7 à 5 ans, renouvelable une fois, j'adhère à cette grande idée de rénovation de notre vie démocratique. Dernière question, Abdoulaziz Diop. Le pouvoir n'a-t-il pas intérêt à mettre en avant le bilan du président de la République et à dépolluer l'atmosphère politico-sociale pour pouvoir réaliser, par exemple, le plan Sénégal émergent, cher au chef de l'État? Vous posez une très grande question et une question fondamentale en démocratie. De quoi devons-nous parler dans le pays? En ouverture de mon livre, je cite le prix Nobel d'économie, Amartya Sen, prix Nobel d'économie 1998. Il dit « Ce qu'accomplit une démocratie dépend dans une large mesure des questions mises en avant dans le débat politique. » Si nous mettons en avant dans le débat politique l'avenir de notre pays, notre démocratie réalisera beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour inviter l'opposition, mes camarades de parti d'abord, et nos adversaires politiques à un débat de fond sur la santé, les retraites, l'aide sociale, le handicap, que j'ai écrit le livre Macky Sall et la société du Caire, radioscopie d'une politique sociale, qui n'a rien à voir avec un livre qui ferait les louanges de qui que ce soit. Parce qu'il y en a un qui a fait un ouvrage, louange au président Macky Sall. Pas du tout. Ça, c'est les appréciations. Je parle des appréciations. Oui. La plupart du temps, d'hommes et de femmes qui n'ont pas lu le livre et qui estiment que dès lors qu'on écrit sur le président Macky Sall, c'est pour un positionnement ou pour des intentions non avouées. Merci Abdoulaziz Diop. En tout cas, vous avez bien vendu votre livre. Vous êtes le conseiller spécial à la présidence de la République, conseiller spécial du président Macky Sall, dit plus simplement. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Merci et excellente soirée.